Mais avant tout, ce qu'il appelle nature, c'est la vie. Ce sont toujours les plantes et les bêtes qu'il cite lorsqu'il parle d'elles. L'impassible nature de Vigny, c'est l'ensemble des lois physico-chimiques. Celle de Baudelaire est plus insinuante. C'est une grande force tiède et abondante qui pénètre partout. De cette tiédeur moite, de cette abondance, il a horreur. La prolificité naturelle qui tire un même modèle à des millions d'exemplaires ne pouvait que le heurter dans son amour du rare. Lui aussi peut dire « j'aime ce que jamais on ne verra deux fois ». Et il entend par là faire un éloge de la stérilité absolue. Ce qui ne peut souffrir dans la paternité, c'est cette continuité de vie entre le géniteur et les descendants qui fait que le premier, compromis par les derniers, continue à vivre en eux d'une vie obscure et humiliée. Cette éternité biologique lui semble insupportable. L'homme rare emporte dans la tombe le secret de sa fabrication. Il se veut totalement stérile. C'est la seule façon dont il puisse se donner du prix. Baudelaire a poussé si loin ses sentiments qu'il refusait même la paternité spirituelle. Il écrit à Troubat en 66 après une série d'articles louangeurs de Verlaine. Ces jeunes gens ne manquent certes pas de talent, mais que de folie, que d'inexactitude. Quelle exagération, quel manque de précision. Pour dire la vérité, ils me font une peur de chien. Je n'aime rien tant que d'être seul. Lettre du 5 mars 1866. La création qu'il porte au nu est l'opposé de la parturition. On ne s'y compromet pas, sans doute est-ce encore une prostitution, mais ici la cause, l'esprit infini et inépuisable, demeure inaltéré après avoir produit son effet. Quant à l'objet créé, il ne vit point, il est impérissable et inanimé comme une pierre ou une vérité éternelle. Encore ne faut-il pas créer avec trop d'abondance sous peine de se rapprocher de la nature. Baudelaire manifeste souvent sa répugnance pour le gros tempérament de Hugo. S'il a peu écrit, ce n'est pas impuissance. Ses poèmes lui eussent paru moins rares s'ils n'avaient été le résultat d'actes exceptionnels de l'esprit. Leur petit nombre, comme leur perfection, doit souligner leur caractère surnaturel. Baudelaire a recherché toute sa vie l'infécondité. Et dans le monde qui l'entoure, ce sont les formes dures et stériles des minéraux qui ont trouvé grâce à ses yeux. Il écrit dans les poèmes en prose « Cette ville est au bord de l'eau. On dit qu'elle est bâtie en marbre et que le peuple y a une telle haine du végétal qu'il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon mon goût. Un paysage fait avec la lumière et le minéral et le liquide pour les réfléchir. Anywhere out of the world. » George Blaine dit fort bien qu'il redoute la nature comme réservoir de splendeur et de fécondité et lui substitue le monde de son imagination, univers métallique, c'est-à-dire froidement stérile et lumineux. C'est que le métal et d'une façon générale le minéral lui renvoie l'image de l'esprit. Par suite des limites de notre puissance imaginative, tous ceux qui ont pour opposer l'esprit à la vie et au corps étaient amenés à s'en former une image non biologique, ont nécessairement eu recours au règne de l'inanimé. Lumière, froid, transparence, stérilité. De même que Baudelaire retrouve dans les bêtes immondes ces mauvaises pensées réalisées et objectivées, le métal le plus brillant, le plus poli, celui qui laisse le moins de prise, l'acier lui paraîtra toujours l'objectivation exacte de sa pensée en général. S'il a cette tendresse pour la mer, c'est que c'est un minéral mobile, brillante, inaccessible et froide, avec ce mouvement pur et comme immatériel, ces formes qui se succèdent, ce changement sans rien qui change, et parfois cette transparence. Elle offre la meilleure image de l'esprit, c'est l'esprit. Ainsi, par haine de la vie, Baudelaire est amené à choisir dans la matérialisation pure des symboles de l'immatériel. Cette énorme fécondité molle, il a surtout horreur de la sentir en soi-même. Pourtant, la nature est là, les besoins sont là qui le contraignent à les assouvir. Il suffit de relire le texte que nous citions plus haut pour voir que c'est avant tout cette contrainte qu'il déteste. Une jeune Russe prenait des excitants lorsqu'elle avait envie de dormir.
Elle ne pouvait consentir à se laisser envahir par cette sollicitation sournoise et irrésistible, à se noyer tout à coup dans le sommeil, à n'être plus qu'une bête qui dort. Tel est Baudelaire. Quand il sent monter en lui la nature de tout le monde, comme une inondation, il se crispe et se raidit. Il tient la tête hors de l'eau. Ce grand flot bourbeux, c'est la vulgarité même. Baudelaire s'irrite de sentir en lui ces ondes pâteuses qui ressemblent si peu au subtil agencement dont il rêve. Il s'irrite surtout de sentir que cette force irrésistible et douceâtre veut le plier à faire comme tout le monde, car la nature en nous, c'est l'opposé du rare et de l'exquis, c'est tout le monde. Manger comme tout le monde, dormir comme tout le monde, faire l'amour comme tout le monde, quelle insanité! Chacun de nous choisit en soi-même, parmi ses composantes, celle dont il dira « c'est moi ». Les autres, il les ignore. Baudelaire a choisi de n'être pas nature, d'être ce refus perpétuel et crispé de son naturel, cette tête qui se dresse hors de l'eau et qui regarde monter le flot avec un mélange de dédain et d'effroi. Cette sélection arbitraire et libre que nous opérons en nous-mêmes constitue la plupart du temps ce que nomme notre style de vie. Si vous consentez à votre corps et si vous vous y laissez aller, si vous aimez baigner dans la fatigue heureuse, les besoins, la sueur et tout ce qui vous apparente aux autres hommes, si vous avez un humanisme de la nature, vos gestes auront une sorte de rondeur et de générosité, une aisance abandonnée. Baudelaire déteste l'abandon. De l'aube au soir, il ne connaît pas une seconde de laisser aller. Ses moindres envies, ses élans les plus spontanés sont repris, filtrés, joués plus encore que vécus. Ils ne passent que lorsqu'ils sont dûment artificialisés. De là en partie ce culte de la toilette et du vêtement qui doivent masquer la nudité trop naturelle. De là ces fantaisies qui frisent parfois le ridicule, comme de se peindre les cheveux en vert. L'inspiration même ne trouve pas grâce chez lui. Sans doute il lui fait confiance en une certaine mesure. En art, c'est une chose qui n'est pas assez remarquée. La part laissée à la volonté de l'homme est bien moins grande qu'on ne le croit. Mais l'inspiration, c'est encore la nature. Elle vient quand elle veut et spontanément. Elle ressemble au besoin. Il faut la transformer, la travailler. Je ne crois, déclare-t-il, qu'au travail patient, à la vérité dite en bon français et à la magie du mot juste. Ainsi devient-elle une simple matière sur laquelle le poète exerce délibérément les techniques poétiques. Dans cette rage de trouver le mot juste que rappelle Léon Cladel, il entre beaucoup de comédie et de goût pour l'artifice, cité par Crépé dans Charles Baudelaire. Dès la première ligne, que dis-je, à la première ligne, au premier mot, il fallut en découdre. Était-il bien exact ce mot, et rendait-il rigoureusement la nuance voulue? Attention, ne pas confondre agréable avec aimable, accord avec charmant, avenant avec gentil, séduisant avec provoquant, gracieux avec amène, holà. Ces divers termes ne sont pas synonymes. Ils ont chacun d'eux une acceptation toute particulière. Ils disent plus ou moins dans le même ordre d'idées et non pas identiquement la même chose. Il ne faut jamais au grand jamais employer l'un pour l'autre. Nous, ouvriers littéraires, purement littéraires, nous devons être précis. Nous devons toujours trouver l'expression absolue ou bien renoncer à tenir la plume et finir gâcheurs. Cherchons, cherchons. Si le terme n'existe point, on l'inventera, mais voyons d'abord s'il existe. Et les dictionnaires de notre idiome empoignés étaient aussitôt compulsés, feuilletés, sondés avec rage, avec amour. Puis intervenaient les lexiques étrangers. On interrogeait le français latin et puis le latin français. Un pourchasse sans merci, néant chez les anciens, aux modernes, et le tenace étymologiste à qui la plupart des langues vivantes étaient aussi familières que la plupart des langues mortes, s'enfonçant dans les vocabulaires anglais, allemand, italien, espagnol, poursuivait l'expression rebelle, insaisissable, et qu'il finissait toujours par créer si elle ne se trouvait point dans notre langue. Ainsi, sans nier absolument le fait poétique de l'inspiration, notre poète rêve de lui substituer la technique pure. C'est dans l'effort et le travail que ce paresseux voit l'apanage de l'écrivain, non dans la spontanéité créatrice.
Ce goût pour la minutie dans l'artifice permet de comprendre qu'il est passé de si longues heures à corriger un poème, même fort ancien et fort éloigné de son humeur, plutôt que d'en écrire un nouveau. Quand il se penchait tout neuf et comme un étranger sur une œuvre déjà faite et où il n'entrait plus, quand il connaissait la joie ouvrière de changer un mot de ci, de là pour le pur plaisir d'arranger, c'est alors qu'il se sentait le plus loin de la nature, le plus gratuit, et puisque le temps l'avait délivré des contraintes de l'émotion et de la circonstance, le plus libre. À l'autre bout de ses préoccupations, tout au bas de l'échelle, c'est par l'horreur des besoins naturels qu'on peut expliquer ce goût malheureux qu'il affichait pour l'art culinaire, où il n'entendait rien, et ses interminables discussions avec les gargotiers. Il fallait qu'il déguisât sa faim. Il ne daignait pas manger pour s'assouvir, mais pour apprécier par les dents, la langue et le palais une certaine espèce de création poétique. Je parierais qu'il préférait les viandes en sauce aux grillades et les conserves aux légumes frais. Le perpétuel contrôle qu'il exerçait sur soi permet de comprendre qu'il fit sur les gens des impressions contradictoires. L'onction ecclésiastique qu'on lui reconnaît fréquemment résulte chez lui d'une surveillance perpétuellement exercée sur sa chair. Mais son allure étriquée, cassante, raide, et qui semble si fort éloignée de la douceur d'un prélat, n'a pas d'autre source. De toute façon, il truque avec la nature, il la sophistique, bénisseur et doucereux lorsqu'elle s'est assoupie, contractée lorsqu'il la sent se réveiller, il reste l'homme qui dit non, qui enfuit son pauvre corps dans les vêtements épais, qui masque ses pauvres désirs sous un appareil concerté. Je ne suis même pas sûr que nous ne puissions trouver là une des origines des vices baudelairiens. Il semble que les femmes le troublaient surtout lorsqu'elles étaient vêtues. Il ne pouvait supporter leur nudité. Il se fait gloire dans Portrait de maîtresse d'être arrivé depuis longtemps à l'époque climatérique du 3e degré, où la beauté elle-même ne suffit plus si elle n'est assaisonnée par le parfum, la parure, etc. Cette époque climatérique, il semble qu'il y soit entré d'emblée à en juger par un passage de la fanfare au écrit de jeunesse qui ressemble à une confession. Samuel vit s'avancer vers lui la nouvelle déesse de son cœur dans la splendeur radieuse et sacrée de sa nudité. Quel est l'homme qui ne voudrait, même au prix de la moitié de ses jours, voir son rêve, son vrai rêve, posé sans voile devant lui, et le fantôme adoré de son imagination faire tomber un à un tous les vêtements destinés à le protéger contre les yeux du vulgaire. Mais voilà que Samuel, pris d'un caprice bizarre, se mit à crier comme un enfant gâté. « Je veux Colombine, rends-moi Colombine, rends-la-moi telle qu'elle m'est apparue le soir qu'elle m'a rendu fou, avec son accoutrement fantasque et son corsage de saltimbanque. » La fanfarle, étonnée d'abord, voulut bien se prêter à l'excentricité de l'homme qu'elle avait choisi, et l'on sonna Flore, la femme de chambre sortit, quand Cramer, pris d'une nouvelle idée, se pendit à la sonnette et s'écria d'une voix tonnante « Et n'oubliez pas le rouge !» Si nous rapprochons ce texte du célèbre passage de Mademoiselle Bistouri, je voudrais qu'il vînt me voir avec sa trousse et son tablier, même avec un peu de sang dessus. Elle dit cela d'un air fort candide, comme un homme sensible dirait à une comédienne qu'il aimerait « Je veux vous voir vêtu du costume que vous portiez dans ce fameux rôle que vous avez créé » dans le petit poème en prose. Il ne semblera pas douteux que Baudelaire fût fétichiste, n'avoue-t-il pas lui-même dans Fusée, le goût précoce des femmes. Je confondais l'odeur de la fourrure avec l'odeur de la femme. Je me souviens enfin, j'aimais ma mère pour son élégance. Les viandes déguisées, masquées par des sauces pleines d'épices, l'eau contenue dans des bassins géométriques, la nudité des femmes voilées par des fourrures ou par des vêtements de théâtre, qui retiennent encore sur eux un peu de parfum, un peu de l'éclat de la rampe, l'inspiration bridée corrigée par le labeur, autant d'aspects de son horreur de la nature et du commun. Nous voilà fort loin de la théorie du péché originel, et lorsque Baudelaire, par horreur du nu, par goût des voluptés cachées, entrevues,
de la titillation purement cérébrale, exiger de Jeanne qu'elle se vêtît pour faire l'amour, on peut être sûr qu'il ne pensait pas aux soirées de Saint-Pétersbourg. Mais nous l'avons remarqué, la notion de nature est chez lui ambivalente. Lorsqu'il plaide sa cause et qu'il veut émouvoir sur ses intentions, il présente ses sentiments comme les plus naturels et les plus légitimes. Ici, sa plume le trahit. Est-il bien vrai qu'il assimile tout au fond de lui-même la nature au péché? Est-il bien sincère lorsqu'il en fait la source des crimes? Sans doute elle est avant tout le conformisme, mais précisément pour cela c'est l'œuvre de Dieu, ou si l'on préfère du bien. La nature, c'est le premier mouvement, la spontanéité, l'immédiat, la bonté directe et sans calcul, c'est surtout la création tout entière, hymne qui monte vers son créateur. Si Baudelaire était naturel, il se perdrait sans doute dans la foule, mais du même coup, il se sentirait une bonne conscience. Il accomplirait sans effort les commandements divins, il serait chez lui bien à son aise dans le monde. C'est ce qu'il ne veut pas. Il hait la nature et cherche à la détruire parce qu'elle vient de Dieu, tout comme Satan cherche à saper la création par la douleur, l'insatisfaction et le vice. Il cherche à se constituer une place à part dans l'univers. Il ambitionne la solitude du maudit et du monstre, du contre-nature, précisément parce que la nature est tout et partout. EST partout et partout. Et son rêve d'artifice ne se distingue nullement de son désir de sacrilège. Il ment, il se ment lorsqu'il assimile la vertu à la construction artificielle. Pour lui, la nature, c'est le bien transcendant, dans la mesure même où il devient un donné, une réalité qui l'environne et qui s'insinue à lui sans qu'il y ait consenti. Elle manifeste l'ambiguïté du bien, pure valeur en tant qu'il est sans que je l'aie choisi. Et l'horreur baudelairienne de la nature se marie avec une attirance profonde. Cette ambivalence de l'attitude du poète se retrouve chez tous ceux qui n'ont consenti ni à dépasser toutes les normes par leur choix, de même ni à se soumettre totalement à une morale extérieure. Soumis au bien, en tant qu'il apparaît comme un devoir à réaliser, Baudelaire le rejette et le dédaigne en tant qu'il est une qualité donnée de l'univers. Et pourtant, c'est le même bien qui est l'un et l'autre, puisque Baudelaire, sans retour possible, a choisi de ne pas le choisir.